Dernier du jour, donc nous sommes le 13 qui se lève. Rabbi Shlomo Zalman, dans le chapitre précédent, nous a expliqué que quand on fait une mitzvah, et bien à ce moment-là, ce que l'on est en train de faire, on est en train de faire avodat habirurim, on est en train de raffiner, de libérer les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans la matière. Et pas simplement quand on fait une mitzvah, mais même quand on étudie une halakha, et bien à ce moment-là, parce que on ne peut pas faire toutes les mitzvot, il y a des mitzvot qui ne sont pas faisables de nos jours, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on étudie la halakha, c'est comme si on avait fait la mitzvah. On avait posé la question, mais des fois, il y a des mitzvot qui sont l'ota'asé, de ne pas faire. Donc, si on étudie une halakha de ne pas faire, on ne peut pas dire que c'est comme si je l'ai fait, puisque toute l'idée, c'est de ne pas faire. Donc, le Hadmour Azaken a répondu que, effectivement, quand on étudie une halakha l'autre a assez de ne pas faire quelque chose, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on libère une énergie nouvelle, on libère une gdusha, la chorma ilaha, qui va imprégner le monde et qui va faire qu'il va y avoir une gdusha supplémentaire. En d'autres termes, c'est ce qu'on est en train de faire quand on étudie les halachot qui sont l'ota assez. Maintenant, aujourd'hui, l'Admorazaken va répondre à l'idée de, mais quand on étudie des halachot qui n'ont qui sont très hypothétiques, qui n'ont apparemment jamais eu lieu et qui n'auront pas, même les Hati de Lavo, même quand ma chère viendra, ils n'auront pas de cas de concrétisation. Alors qu'est-ce qui va se passer? Des fois on étudie des choses qu'on a l'impression que c'est tiré par les cheveux et on se dit vraiment on ne voit pas comment ça peut être applicable. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? Par exemple la loi de Pigoul. Donc Pigoul c'est quoi? C'est que quand un Kohen il fait un korban, eh bien la marshava, la pensée du Kohen est importante et s'il a une mauvaise marshava, à ce moment-là, ça va rendre le korban pasoul. Donc ça c'est vraiment quantifié ça. Après, prendre tout ça dans le détail, il y a plein de choses qui n'ont jamais eu lieu, qui n'auront jamais lieu. Alors, l'Admon Azaken y répond. Il dit qu'effectivement, pour comprendre ça, il faut comprendre déjà l'idée que chaque chose matérielle, elle a un relent spirituel. Ce relent spirituel, ce qui fait que la spiritualité, elle fait que la matière, elle existe, eh bien, ça peut être que dans le bien ou dans le mal. Donc les clipotes, eh bien, les forces du mal, elles se nourrissent justement de quoi? De la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la chorma d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. Et l'infini, ça va dans les petits détails. En d'autres termes, les choses qui sont, c'est vrai, qui n'ont pas de réalité tangible, elles viennent aussi de la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est infini, et bien sa chorma, si l'on peut dire, elle va pouvoir s'étaler dans des probabilités qui sont vraiment extrêmes. Comme on voit que, par exemple, Rabbi Irmia, dans la Gemara, il faisait tellement des hypothèses et des probabilités en disant si et si on dit que si et si on dit que ça, il rentrait dans des détails et des détails jusqu'à qu'on ait été obligé de le sortir du Beth Midrash. Pourquoi? Parce que justement, il savait que dans ces petites hypothèses que l'on peut dire, c'est pas le but est-ce que ça va se réaliser, mais puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de déperdition par rapport à ça. Ou bien on voit par rapport au fait qu'un animal, eh bien, si maintenant il va avoir en lui un Bechor, donc à ce moment-là, est-ce qu'il va être Bechor ou pas? Donc il y a toute une discussion. Et si dans l'animal il y a justement un mâle et une femelle, et si la femelle elle s'attrape au mâle, donc c'est des détails qui sont des fois même pas du tout réalistes et réalisables. Eh bien en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme Akadosh Baruch Hu est infini, ben, sa lumière elle est infinie et les clipotes elles s'attachent avec justement cette lumière infinie. Et quand on étudie justement ces halakhot qui sont peu probables, eh bien qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de séparer les clipotes, on fait en sorte que les clipotes ne s'attachent pas à la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'est ce que Rabbi Yehuda il a dit, la raison de la galoute, c'est pourquoi quelle est la raison de la galoute? Eh bien, c'est parce que Al Shelo Bar Chutrila, parce qu'on n'a pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas fait la bracha? Alors là, techniquement, ça parle que quand on étudie la Torah, il faut faire les brachot le matin et la bracha de la Torah. Mais profondément, la Chassidoute nous dit que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on étudie la Torah, mais pas avec le but de raffiner. Celui qui étudie la Torah simplement sans aucun but, eh bien c'est un peu ça le sens de la galoute. Par contre, quand on étudie la Torah avec l'objectif de raffiner, et c'est quoi le niveau de la Torah avec l'objectif de raffiner? Ben, c'est la halacha. Donc quand on étudie la halacha, à ce moment-là, on sort de la galoute. Et d'ailleurs, la galoute, elle peut être aussi une galoute personnelle, puisqu'on sait que chacun d'entre nous, on doit accomplir les 613 mitzvot qui nous sont, notre Neshama elle doit faire. Et donc on va descendre en Gilgoul et en Gilgoul on redescend jusqu'à qu'on accomplit les 613 midot. Alors les 613 midot on peut les faire soit vraiment dans l'action, mais aussi dans l'étude. C'est pour ça que c'est hyper important d'étudier toutes les halachot, parce que justement quand on étudie la halachot, on raffine notre Neshama et on accomplit tous nos 613 mitzvot de façon à ce qu'on ait pu compléter et raffiner les 288 Nitzotzot de Gdusha qu'on doit chacun raffiner.